Un crédit hypothécaire en 10 minutes par Internet, c'est la promesse de la banque KBC. Vous introduisez le montant que vous souhaitez emprunter, vous répondez à quelques questions, notamment sur vos revenus évidemment, et hop, vous avez la réponse immédiatement. Vous savez si vous pouvez, oui ou non, acheter la maison ou l'appartement de vos rêves. C'est rapide, mais cela semble quand même un peu risqué. Alexandre Bada, bonjour. Bonjour. Vous êtes courtier indépendant en prêt hypothécaire et assurance. Absolument. C'est pas un peu dangereux ça, d'avoir un accord en 10 minutes comme ça et puis de peut-être s'engager pour une maison Alors, je pense qu'il est important de revenir sur les termes. Il me semble peu probable que KBC, parce qu'on les cite, soit en mesure de pouvoir fournir un accord ferme et définitif en 10 minutes. Donc la première chose qu'ils vont vous communiquer, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est surtout pour leurs clients existants, c'est un avis de faisabilité. Sachez qu'en vous rendant auprès de votre courtier, j'en suis un, mais auprès de mes confrères également ou auprès de toute autre agence bancaire, la première démarche à faire en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, c'est d'abord savoir ce qu'il est possible de faire. D'accord ? Savoir jusqu'à quel budget vous pouvez prétendre. En fonction des revenus. Absolument. Donc KBC, sur base de l'offre qu'il communique, à mon sens, il n'invente rien. D'accord, je pense que ça peut être une plus-value pour certains clients. Et ceci étant, je serais quand même curieux de savoir dans quel cadre ils peuvent établir cet avis. J'imagine que c'est pour des clients qui sont réputés, entre guillemets, non risqués. Maintenant, il faut bien être conscient que ça reste un avis. Donc, un avis ne permet pas, le cas échéant, au client d'aller visiter un appartement ou une maison et s'engager de façon ferme. Parce que, en tout cas jusqu'à présent, en matière de crédit hypothécaire, on est toujours soumis à des vérifications sur base de certains fichiers tels que la Banque nationale ou même des données en termes de critères d'acceptation auprès de l'organisme bancaire concerné. Et ça demande quand même une étude qu'il est impossible à l'heure actuelle de pouvoir réaliser en 10 minutes. Quoi. Mais c'est un risque que les candidats acquéreurs pourraient prendre, justement. Essayer d'avoir une réponse rapide pour pouvoir faire une offre rapidement pour l'achat d'une maison ou d'un appartement. On imagine que c'est ça l'intérêt, c'est de ne pas devoir attendre 2-3 jours la réponse de sa banque. Alors si on fait ça, on peut quand même prendre on doit quand même prendre certaines précautions. Alors, moi, systématiquement, en tout cas, ce que je conseille à mes clients, à partir du moment où ils envisagent une acquisition immobilière, c'est de prendre leur temps. Donc, c'est vrai que la rapidité et la notion immobilière sont deux choses qui vont pas forcément toujours ensemble. Ce qui va plutôt ensemble, c'est la prudence qui est de mise. Donc, permettre aux clients de donner un accord sur l'acquisition tout de suite, c'est de façon inhérente, faire reposer le risque finalement de l'opération immobilière sur le client. Je ne pense pas que ce soit le meilleur conseil à lui donner. En tout état de cause, si moi je dois donner un conseil, et c'est celui que je donne à mes clients au quotidien, si vous souhaitez vous engager dans une affaire immobilière quelle qu'elle soit, faites-le la plupart du temps avec une clause suspensive d'octroi de crédit hypothécaire. Donc ça vous permet effectivement de caler l'opération, d'avoir déjà un préaccord avec le vendeur, ce qui permet au vendeur de savoir qu'il a quand même un potentiel acquéreur qui est intéressé. Et vous, ça vous laisse le temps, effectivement, de pouvoir mettre en place les différentes démarches financières. Oui, ça veut dire que si on n'a pas l'accord pour le prêt hypothécaire, eh bien on ne s'est pas engagé. C'est ça, absolument. Donc, parce que si on s'engage de manière ferme, et je pense que si tout à coup on n'a pas les moyens d'acheter la maison ou l'appartement, il y a un dédommagement là. Absolument. Ouais. Donc si vous vous engagez dans le cadre d'une offre d'achat, on a coutume de dire dans notre secteur que offre d'achat acceptée vaut vente. D'accord ? Donc ça veut dire que le vendeur est effectivement obligé de vous vendre, mais vous, en tant qu'acquéreur, vous êtes obligé d'acheter. Le problème, c'est que vous vous êtes engagé sans avoir un accord de crédit hypothécaire ferme et définitif. C'est pour ça qu'on utilise la clause suspensive qui a une durée en général d'une 30aine de jours. Et dans ce délai-là, si vous obtenez votre accord, ok, pas de problème. Mais si vous ne l'obtenez pas et que vous avez dépassé ce délai de 30 jours, qui est une espèce de délai de carence, si vous voulez, bien à ce moment-là, a priori, vous êtes redevable jusqu'à 10% du prix d'achat à titre d'indemnité pour le vendeur. Et une offre, c'est une simple feuille A4 qui est déjà, une offre, ça peut déjà imprimée et qu'il suffit de remplir, qui est déjà de imprimé signer. Ou que vous pourriez imprimer vous-même ou même un accord par mail également. Ça peut être un accord par mail aussi. Absolument. Donc à partir du moment où vous avez un accord sur la chose et sur le prix, on considère que l'affaire est faite. Donc la clause suspensive, il faut qu'on comprenne bien, c'est vraiment stipulé par écrit à condition d'obtenir le prêt de la banque. Absolument, sous réserve de l'acceptation du crédit hypothécaire. Bon alors, admettons qu'on est un jeune couple et qu'on va acquérir un bien immobilier, c'est la première fois, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Concrètement, dans quel ordre on fait les choses ? La première chose à faire. On a trouvé coup de cœur, vous allez visiter la maison que vous avez vue sur ImoWeb le samedi matin, vous n'avez pas la possibilité d'aller voir votre banquier, vous précipitez pas. Prenez un rendez-vous avec soit de votre courtier, soit de votre banquier.
évidemment, de préférence votre courtier, le cas échéant, pour voir effectivement si l'acquisition que vous envisagez est dans vos cordes financièrement. Moi, les 2 choses que je signale systématiquement à mes clients, c'est d'abord venez nous voir, ce qui permet d'établir un cadre précis afin de déterminer un budget. Une fois que le budget est déterminé, vous pouvez engager vos recherches. Ça vous évite beaucoup de désagréments, tels que ceux qu'on vient de citer, avec des problèmes de clauses suspensives qui pourraient ne pas être respectés, etc. Et puis aussi des désillusions, parce que des fois, on peut se faire une idée sur sa capacité financière et on se rend compte qu'à cause des critères bancaires, on peut en être assez loin, dans un sens ou dans l'autre. Il y a des gens qui sous-estiment leur capacité et certains qui la surestiment. Donc, la première chose à faire, c'est aller voir un professionnel en matière de crédit. Mais donc, si on est allé voir sa banque avant qu'on sait le budget dont on dispose, là, on peut s'engager. Si on va le samedi visiter la maison qu'on a vue sur ImoWeb et qu'il y a 3 autres candidats et qu'on se dit, nous, on la veut. Ouais. Là, on peut y aller, toujours en mettant la clause suspensive, même si on a eu l'accord. Écoutez, maintenant, un dossier n'est jamais l'autre, bien entendu. Vous devez bien être conscient que si vous ne disposez pas des frais de notaire, que si vous ne disposez pas d'une partie du prix d'achat, votre dossier a une fenêtre de tir en termes d'acceptation qui est plus faible que si vous avez la possibilité d'avoir un apport qui équivaut à 20% du prix d'achat et de la globalité des frais de notaire. Donc, il y a aussi une partie de bon sens là-dedans. J'invite les candidats acquéreurs à faire preuve de bon sens avant tout. Mais si vous avez vu votre banquier, que votre banquier ou votre courtier vous a signalé que vous étiez dans le cadre qui correspond au prix d'achat que vous envisagez de faire, a priori, vous avez eu affaire à un professionnel, en tout cas, j'ose l'espérer, et il n'y a pas de raison que votre dossier soit refusé. Les frais de notaire, on peut encore les financer aujourd'hui ou bien ça devient difficile ? Oui, absolument. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup dans la presse qu'aujourd'hui, si on ne dispose pas et de la globalité des frais de notaire et de 20% du prix d'achat, il est impossible de pouvoir devenir propriétaire. Je m'inscris en faux avec cette information. Je réalise des dossiers où on emprunte la globalité du prix d'achat et les frais de notaire tous les jours. Évidemment, ça reste un marché de niche. C'est plutôt un marché qui est accessible par l'intermédiaire du monde du courtage, dont je fais partie. Mais il faut savoir que c'est tout à fait possible, ceci étant dans un cadre qui est défini strictement dès le départ, d'où l'importance de pouvoir aller voir son partenaire avant. Ben voilà, donc si vous souhaitez acquérir un bien immobilier, l'important est de vous renseigner avant et surtout de ne pas faire les choses de manière inconsidérée et impulsive. Et d'aller voir plusieurs banques, peut-être faire jouer la concurrence aussi. D'aller voir plusieurs banques. Un des avantages, de nouveau, je prêche pour ma chapelle, entre guillemets, mais un des avantages de pouvoir aller voir un courtier, c'est qu'on a l'habitude de travailler avec une dizaine de partenaires financiers qui sont pour la plupart des filiales des grands organismes bancaires qu'on connaît tous. Et donc, ça vous permet, avec la communication que vous entretenez avec votre courtier, finalement d'avoir déjà un aperçu assez large, parce qu'un courtier est capable de pouvoir vous offrir des conditions évidemment, je parle de taux, mais des conditions de façon générale qui peuvent être très élitistes, mais également aller chercher des conditions qui sont beaucoup plus larges que celles qui peuvent être proposées par votre enseigne bancaire habituelle, qui elle évidemment n'est tenue qu'à son propre cadre d'acceptation. Le taux fixe ou taux variable, est-ce qu'il y a une règle aujourd'hui dans l'état actuel des choses? Aujourd'hui, le marché des taux reste très faible. Ça fait quelques années maintenant qu'on nous dit que ça finira bien par remonter un jour. J'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Si j'en avais une, vous êtes tous très sympathiques, mais je serais peut-être pas ici. Ceci étant, à partir du moment où on se destine à la première acquisition pour l'habitation propre et unique, un taux fixe ou semi-fixe peut être intéressant parce qu'il vous permet quand même d'appréhender de façon plus correcte votre charge future. Semi-fixe, c'est quoi ? Alors, semi-fixe, c'est simplement un taux d'intérêt qui vous permet d'avoir une fixité la plupart du temps pendant la première tranche de 10 ans, sachant qu'un crédit hypothécaire est souvent étalé sur 20 voire 25 ans. Et ensuite, par période connue, donc par exemple une fois tous les 5 ans jusqu'au terme, votre taux pourrait être révisé. Mais 10 ans, voilà, il ne faut jamais oublier qu'un crédit hypothécaire, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Donc finalement, quand on parle d'une variation à 10 ans, ça vous laisse le temps d'amortir potentiellement une éventuelle hausse du taux d'intérêt qui engendrerait une hausse de la mensualité. Merci Alexandre Bada. Je rappelle que vous êtes courtier indépendant. Absolument. En prêt hypothécaire et en assurance. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Bonne journée.